C'est une association qu'on a créée en 2014 pour nous permettre de récolter des fonds afin de partir en Espagne pour soigner notre fille qui s'appelle Lana. Donc on a appelé l'association Sport pour Lana et suite à ces fonds, on l'a fait suivre donc une méthode intensive en Espagne pour lui permettre une évolution dans la maladie. C'est le syndrome du cri du chat. C'est une délésion du chromosome 5. Donc il manque une partie du bras court du chromosome 5. Donc il y a eu une disparition de gènes et donc elle a un retard global au niveau de la parole, de la propreté, niveau physique aussi, psychomoteur. Et cette méthode lui permet, en fait, elle a acquis la marche vers 3 ans et demi. Et donc on continue à y aller pour que son quotidien soit plus facile. On est avec mon mari tous les deux originaires de l'Espagne. Et il y avait en Belgique aussi, mais on a choisi donc l'Espagne. On est allé faire une première visite, on nous a présenté en fait la méthode. C'est 4 heures d'ostéopathie et de kiné par jour. Et Lana est très réceptive à cette méthode. Donc on a continué d'y aller et à l'heure actuelle, elle a fait une très belle évolution. Alors on a une page Facebook, ça s'appelle Sport pour Lana. Et après, on a le siège qui est 13 impasse Frédéric Mistral à Guérengrange. Je suis très conscient que c'est un problème important et grave, hein, donc la maladie de Lana. Je fais partie des anisotiers. Hein. Nous allons donc faire un don, me semble-t-il, dans une dizaine de jours. Mais il faut aider donc cette famille, cette association, parce qu'elle a des besoins pour soigner donc cet enfant. Et notamment, les soins se déroulent en Espagne ou en Belgique, mais ils ont préféré l'Espagne pour plusieurs raisons, me semble-t-il. Et financièrement parlant, ça coûte énormément cher. Et il n'y a pas d'action de l'État français pour cela. Donc moi, je remercie Jean-Marc Abattu. Cette association qui est Sport pour Lana m'a touché profondément dès le départ, sachant que Caroline Farr, la maman et la présidente, et la secrétaire de l'Office des sports, secrétaire très efficace. À un moment, je ne pouvais que adhérer à son projet. Et le mot que j'aime le mieux, c'est d'être facilitateur. Facilitateur pour les relations, notamment avec la ville de Valence, pour avoir cet espace qui sera, je crois, de plus en plus utilisé parce qu'il est merveilleux. Mais quand tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion de voir Lana, c'est quand même une grande fille de 10 ans qui a une vivacité énorme, qui est très attachante. À un moment, on ne peut pas forcément être dans la compassion et dans le souci, mais on ne peut que aider les parents. Si à un certain moment, l'argent qui est récolté permet d'aller à Barcelone. Pourquoi Barcelone? Parce que c'est le seul endroit où il y a un professeur et un centre spécialisé. On ne peut que aider. Et comme je le dis souvent, tout ce qui est le sport adapté me tient très à cœur. Certes, il y a le handisport, mais comme je dis souvent, ils ont toute la tête. Tandis que dans le sport adapté, ils n'ont pas forcément toute la tête. Donc c'est un grand mérite par rapport aux éducateurs. Parce qu'effectivement, il faut répéter, sans dire rabâcher la même chose. Et là, par rapport à l'ANA, ça m'a tellement touché que je pouvais être que facilitateur et aider cette association qui me tient très à cœur. Pour moi, c'est un événement qui justement attire le regard et l'attention sur cette association dont j'avais entendu parler, mais voilà, de façon un petit peu lointaine, je le dis tout simplement. Et c'est vrai que Jean-Marc Abattu a été pour nous une locomotive extraordinaire parce que justement, il nous a dit mais venez vous rencontrer la famille de cette petite Lana, venez comprendre les difficultés, venez comprendre ce qu'il en est et pourquoi ils ont besoin qu'on se mobilise autour d'eux pour justement les aider, pour essayer de faire évoluer la situation et les recherches également parce que si j'ai bien compris, il y a des soins qui sont encore un peu expérimentaux pour essayer d'aider ces enfants. Et là, le cas de cet enfant, justement, c'est d'avoir trouvé une solution en Espagne, ce qui engendre des difficultés et des complications pour la famille, sans compter les frais qui sont inhérents aux soins qui sont apportés.